directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il a été joint cet après-midi. La FAD et un projet sur la question de sa prochaine candidature au monde en effet énigmatique. Ça aurait pu être une occasion pour lancer une vision un peu plus dynamique du futur. Personne n'a été surpris de voir la chancelière rester sur ses paroles. C'est tout à fait clair qu'elle ne peut pas changer la phrase. Elle a quand même nuancé. Elle a bien dit il faut trouver une solution commune européenne. On verra bien qui prendra telle type de responsabilité, parce que c'est très bien qu'il y a des pays qui ne veulent pas prendre directement des migrants, des réfugiés. À propos de la responsabilité de chaque pays en Europe, justement concernant la question migratoire, il a été question longtemps de la mise en place de quotas d'accueil pour répartir les réfugiés dans les pays européens, et sur ce point, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à trancher. Pour l'instant, on ne voit pas du tout comment on pourrait mettre en place un système de quotas. Elle l'a dit aussi, la chancelière, que l'option qui est beaucoup discutée, qui consisterait à donner à ces pays qui refusent d'accueillir directement des migrants d'autres tâches, soit protection de la frontière commune ou d'autres éléments qui font partie de cette problématique de migration. Le transit par les Balkans ne fonctionne plus, c'est dû au fait que l'accord est un peu fragile avec la Turquie et les États-Unis. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le nombre de migrants en provenance de l'Afrique, soit de la Libye, soit à l'Égypte, augmente. Angela Merkel a également évoqué notamment la loi sur l'intégration et l'aide apportée aux communes pour l'accueil des réfugiés. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant vu les tensions même qui existent en ensemble dans le monde par rapport à ce sujet de la migration. Il y a la question de savoir comment l'Allemagne gère le séjour et l'intégration durable de ceux qui restent. Les lois ont été mises en place. Une autre question concerne le travail en amont. On va voir comment l'Union européenne peut se positionner par rapport aux pays, notamment en Afrique, l'Union européenne entière, qui doit développer une politique de voisinage. Ça, c'est absolument fondamental. Frank Basler, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Notez que l'Allemagne s'attend à accueillir cette année jusqu'à 300 000 demandeurs d'asile sur son territoire, soit moins du tiers du total des demandeurs d'asile accueillis en 2015. On passe à présent à la revue de la presse, et dans les pages internationales des journaux allemands ce lundi, l'implication directe de la Turquie dans la guerre en Syrie fait l'objet de nombreux commentaires. Philippe Oignan. À la suite d'une série d'attentats dévastateurs en Turquie même, Ankara, après avoir longtemps fermé les yeux sur les activités de l'organisation terroriste, combat maintenant l'État islamique, relève la face de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais l'armée turque intensifie aussi ses attaques contre les milices kurdes syriennes pour empêcher que les Kurdes n'établissent un territoire entièrement sous leur contrôle tout le long de la frontière turco-syrienne. C'est une guerre où les lignes de front sont multiples et dans laquelle d'innombrables acteurs sont impliqués avec autant d'intérêts différents. Mais pour le président Erdogan, c'est le front kurde qui, de manière obsessive, tous les autres estiment le quotidien de Francfort. L'offensive turque en Syrie risque d'entraîner davantage encore les États-Unis dans le conflit, estime pour sa part le quotidien régional Badische Neuesten Nachrichten. Il se pourrait même que les soldats des forces spéciales américaines qui, dans le nord de la Syrie, instruisent et conseillent les Kurdes, deviennent des cibles involontaires des forces turques. Le gouvernement Obama espère que l'intervention de la Turquie restera limitée dans l'espace et dans le temps. Washington va maintenant faire pression sur les Kurdes syriens pour que ceux-ci évitent de se trouver sur le chemin des chars d'assaut turcs, et en même temps, Washington va appeler les Turcs à modérer leur mode d'opération. Mais, remarque le journal, il n'est pas sûr du tout que les Kurdes ou les Turcs suivent les appels de Washington. Ce serait là un aveu de faiblesse pour la superpuissance USA, conclut le quotidien de Karlsruhe. Un autre thème dont on parlait à l'instant, la question des réfugiés. De récentes remarques critiques de la part du chef du SPD, Sigmar Gabriel, à propos de la politique de la chancelière Angela Merkel face à la crise des réfugiés font aussi l'objet de commentaires, eux aussi critiques pour la plupart. Ainsi, le quotidien de Munich, Münchner Merkur, estime que les critiques formulées par Sigmar Gabriel à l'égard de la chancelière sont pour le moins étranges. La CDU, le parti conservateur de la chancelière, aurait, selon le chef du SPD, le parti social-démocrate, sous-estimé l'ampleur de la crise migratoire. Mais Sigmar Gabriel est aussi vice-chancelier de la coalition gouvernementale actuelle à Berlin, chef du parti dont le ministre allemand des Affaires étrangères est issu, et c'est aussi le même Gabriel qui a soutenu et approuvé la décision il y a un an de laisser voyager vers l'Allemagne des milliers de migrants bloqués en Hongrie, et